Seigneur, dis-moi à ma vie éternelle, dis-moi à ma vie, Yahweh, dis-moi à ma vie. Chose que le Seigneur m'a appris, la chose m'a tellement touché que je voulais partager avec plusieurs personnes. Il y a des histoires qui marchent ces jours sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Plusieurs jeunes, ils adhèrent à la cabale juive, à la magie sainte, pour avoir un ministère authentique, pour exceller dans leur ministère. Je suis un jeune serviteur, mais j'aimerais donner quelques conseils qui vont vraiment vous aider et m'aider aussi. Vous allez comprendre une chose, le monde spirituel, c'est un monde très vaste. Le monde spirituel cache des secrets. Que si tu n'as pas la connaissance véritable de la parole de Dieu, tu risques de te perdre dans ce monde. Le monde spirituel, elle est semblable à un océan. Un bateau ne peut jamais naviguer sur un océan sans avoir des boussoles. Il finira par se perdre. C'est de même avec le monde spirituel. Tellement que le monde spirituel est vaste, il est difficile de naviguer dans ce monde si tu n'as pas la boussole. Et la boussole qu'il faut, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il déclare dans les livres de 1 Timothée chapitre 4, on commence par le verset 1, que dans le dernier temps, plusieurs abandonneront la sainte doctrine. Ils s'attacheront à des doctrines des démons. Pourquoi plusieurs abandonneront la sainte doctrine et s'attacheront à des doctrines des démons? Je dirais c'est par manque de patience. Plusieurs jeunes serviteurs, ils s'attachent à des doctrines des démons par manque de patience. Parce qu'il a vu l'autre. Il a juste une année. Il a juste 6 mois. Déjà, il a une église de 1000 personnes, 500 personnes. Déjà, le jeune dit, si lui, il a 1000 personnes, si lui, il fait des foules, pourquoi pas moi? Parce qu'il a vu l'autre, un jeune comme lui, il fait des miracles, il prophétise avec précision, il donne des noms. Il dit, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi? Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dieu ne fonctionne pas avec l'envie. Tu t'imagines, la Bible déclare, Jésus est né à Jérusalem. Jésus n'est pas un simple humain. Même s'il est né de Marie, mais Jésus n'est pas véritablement l'enfant de Marie. Jésus est Dieu. Parce qu'il déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, que tout a été créé par lui. Il est la parole créatrice qui a tout créé. Jésus est passé par Marie pour nous sauver. Mais imagine-toi, Jésus vient dans le monde. De 0 à 30 ans, personne ne connaît qui est Jésus dans le quartier. Pose-toi cette question. De 0 à 30 ans, Jésus n'a pas fait d'œuvre exceptionnelle qui pouvait parler de lui dans la cité. C'est impossible. Mais il est Dieu. Il est la parole créatrice. Il est tout. De 0 à 30 ans, aucune œuvre d'impact qui pouvait faire parler de lui partout. Et pourquoi? Jésus, les gens l'ont connu comme étant le fils du charpentier. C'est vrai qu'il était revenu à Jérusalem, les gens disent, ce n'est pas lui le fils du charpentier. Les gens le voyaient, ses amis, peut-être ses amis au quartier, le voyaient jouer avec eux. Il s'est baladé avec son père, comme il faisait la charpente. Personne ne les connaissait. Mais Jésus en lui s'est caché quelque chose de puissant et de brutal.
qui devait sauver le monde. Ce que j'aimerais vous exhorter, chers jeunes serviteurs, tout est un produit de patience. Tout vient par la patience. Tu ne peux jamais remplir un fût d'eau avec un gobelet. Le succès n'est pas le produit du hasard, mais c'est le produit de tant d'efforts faits dans le passé. La patience paye. Jésus marchait, mais les gens ne le connaissaient pas. Jusqu'à 30 ans, quand il a rencontré Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a prié. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, le ciel s'ouvrit sur sa tête. Il déclare, le ciel s'ouvrit. Et une voix est descendue du ciel en disant, voilà mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. La Bible nous parle de Moïse. La Bible nous dit que Moïse est né dans la maison de Pharaon. Une question de 0 à 40 ans. C'est là que Moïse a commencé à voir la révélation de la souffrance des enfants d'Israël. Moïse fuit la terre de l'Égypte. Il est parti dans le désert. Il a encore passé 40 ans dans le désert pour revenir à l'âge de 80 ans pour sauver les enfants d'Israël et marcher avec les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert pour le mener dans la terre promise. Pose-toi des questions. Dieu dit à Moïse, Dieu libère Moïse de l'Égypte. Mais Moïse passe d'abord 40 ans dans le désert. Dieu le prépare pour venir libérer le peuple de Dieu qui est Israël et marcher avec eux encore 40 ans dans le désert. Donc 40 ans de préparation et 40 ans de ministère. Jésus fait 30 ans de préparation. Personne ne connaît qui est Jésus. Et Jésus revient pour 3 ans d'impact. 30 ans de préparation. Personne ne connaissait qui était Jésus. Ce sont des conseils que je t'enseigne. Je te révèle des mystères de Dieu. Chers jeunes, et la patience, tout vient avec le temps. Si tu vois, c'est avec que tu as commencé, ils ont des églises, ils ont un impact. Ce n'est pas un problème, chacun a son temps. Ne cherche pas à adhérer à la magie, à la cabale et autre chose. Tu vas perdre ton âme en vain. Le problème du ministère, ce n'est pas le problème du succès, avoir une grande église. Le ministère, d'abord, l'objectif principal, ce n'est pas avoir beaucoup de membres. L'objectif principal, c'est le royaume des cieux. Si tu es serviteur, tu es prophète, ce n'est pas pour avoir du succès, pour qu'on parle de toi partout dans la cité. Si tu es prophète, tu es pasteur, premièrement, tu as la charge des âmes que Dieu t'a confiées. Tu as la charge des âmes. Tu n'es pas une star que tout le monde commence à admirer, à applaudir. Tu as une mission. Le ministère, par définition, c'est une charge accordée à quelqu'un. C'est une charge que Dieu t'a confiée. Nous rendrons compte du ministère qu'on a reçu de Dieu. Alors ne cherche pas à être dans le mouvement de masse. C'est une charge que tu as reçue. Le ministère, ce n'est pas la précision dans le prophétique. Le ministère, ce n'est pas la guérison de malades. Le ministère, ce n'est pas de prophéties avec des noms et des numéros. Ça, ce n'est pas le ministère. Mais le ministère, c'est une charge qu'on nous donne de conduire les âmes à Christ et de les conduire vers Dieu. Car nous rendrons compte. Tu peux prophétiser, tu fais des miracles, tu fais des choses, on parle de toi partout. Mais la Bible est claire, ils diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Il leur dira, je ne vous ai jamais connu, race incrédule. Pourquoi il leur dira ainsi? Parce qu'ils n'ont pas servi Dieu. Ils ont servi leur propre gloire. Leur propre gloire. Prophétiser avec précision, faire de bien, c'est bien.
Ce sont des signes que Dieu a placés en nous. C'est pourquoi on nous appelle des people of power, des people of prayer, un peuple de puissance, un peuple de prière. Donc nous sommes là, nous conduisons les âmes à Christ. Dieu nous a dotés de la puissance, de la manifestation de l'Esprit pour accomplir la parole. La Bible déclare, ils allèrent prêcher la parole. Dans le livre de Marc 16, 19. Jésus marchait avec eux. Il accomplissait la parole par des miracles. Mais le miracle, ce n'est pas l'objectif principal. La première des choses, il accomplissait la parole par le miracle. Donc le miracle vient certifier que ce que nous disons est vrai. Mais ce n'est pas l'objectif d'avoir un ministère. Le sang. Vous allez comprendre cela. La Bible déclare que Dieu dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu dit dans la Genèse, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais Dieu a dit, mais l'homme n'était pas créé. Où était l'homme? Où était l'homme que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance? L'homme que Dieu a dit était caché dans la boue. Dieu, quand il a créé la terre, Dieu a caché l'homme dans la boue. C'est pourquoi après la Bible déclare, Dieu a pris la poussière. Il forma l'homme qu'il avait caché dans la boue. Il a commencé maintenant à le former, à lui donner la forme. Donc quand Dieu a créé la terre, l'homme a été créé dans la terre. Dieu a commencé à prendre maintenant cette terre, il a commencé à façonner, à faire sortir ce qu'il a créé. Quand Dieu a façonné l'homme avec la boue, l'homme n'est pas devenu directement un être vivant. L'homme était encore un être inanimé. Dieu devait souffler. Dieu devait souffler. La Bible déclare, Dieu souffla un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Tout a une étape. Dieu a dit créons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance. Deuxièmement, Dieu prend maintenant la boue. Il commence à façonner. Troisièmement, Dieu souffle. Tout a un temps. Si tu es pressé, si tu veux directement briller, qu'on parle de toi partout, tu risques de te conduire en erreur. Tu risques de te retrouver dans la magie. Ceux qui ont commencé, ceux qui ont des grandes églises aujourd'hui, ils n'ont pas directement, paf, un pasteur est là, un méga church. Non. Ils ont commencé avec 10 membres, 5 membres. Ils ont eu des temps dans des montagnes. Ils ont eu des temps de passer des temps dans la solitude. Ils ont eu des temps à passer seuls, à chercher Dieu. Ils ont eu des temps, ils ont beaucoup prié pour leur ministère. C'est comme si ça n'avançait pas. Ils prient, Seigneur, écoute-moi, Seigneur, je veux que les choses avancent. Mais rien ne fait. Il y a certaines prières, tu le pries, Dieu ne les exauce pas. Parce que Dieu sait déjà que ce n'est pas encore le temps de ça. Si tu te mets dans la comparaison, tu risques de perdre ton ministère et de perdre ton appel. L'appel que tu as reçu de Dieu est authentique. Mais si tu te mets dans la comparaison, tu risques de te perdre. Oh voilà, nous avons massé avec eux. Ils ont déjà des églises, ils ont déjà ça, ils ont beaucoup de fidèles, ils ont des radios, ils ont beaucoup de soutiens. Tu risques de te perdre. C'est pourquoi plusieurs, ils se retrouvent dans la cabale, dans la magie, dans l'occultisme, parce qu'ils ont manqué de patience et ils ont eu un ministère de comparaison. Un temps, je me rappelle, j'étais à côté de mon père, déjà, il y a 8 ans, et j'étais à côté de mon père spirituel. Je lui dis, papa, mais pourquoi? Nous sommes toujours dans des montagnes, on ne fait que rassembler les gens dans des montagnes, dans des maisons. Mais les gens avec qui nous avons commencé, ils ont commencé des églises, ils ont des ministères partout. Mais pourquoi nous sommes toujours dans des montagnes? Nous sommes dans des montagnes. Je me plaignais à chaque fois. Quand j'étais avec mon père spirituel, l'apôtre Yann, quand j'étais encore avec lui, je me plaignais, je le disais.
il me disait, fils, une chose que tu dois prendre. Si ce n'est pas le temps de Dieu, même si vous arrivez à rassembler une grande foule à la montagne, ce n'est pas que Dieu t'a déjà donné le plein. Il m'a donné, il m'a dit, il y a ce qu'on appelle le combat des montagnes, il y a le combat des plaines, il y a des combats des vallées. Dieu prend le temps de te façonner dans tout le temps. Dieu me plaigne. Et avec le temps aujourd'hui, je commence à comprendre pourquoi il le disait. Parce que je voyais des gens, quelqu'un vient, il n'a pas une année, déjà il a une église, des sonorisations, des choristes, il fait des campagnes d'évangélisation grandioses à la place publique. Mais nous, on était toujours rassemblés les gens dans les montagnes. Je ne comprenais pas encore que la patience t'enseigne une chose. Dieu ne peut pas construire une maison à étage sans qu'il y ait un fondement solide. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux construire une maison à étage, on t'a prophétisé. Tu seras prophète des nations. Si tu veux construire une maison à étage, commence avec un bon fondement. C'est comme ça Dieu. Dieu ne peut pas te confier un grand ministère s'il y a des secrets, il y a des choses que tu n'as encore pas appris. Dieu prend le temps de te façonner petit à petit. Petit à petit. Il met la fondation. La fondation doit sécher. Il place la première pierre. Petit à petit. Petit à petit. Il place des lintons. Petit à petit. Mais si tu veux déjà directement, tu veux déjà être une maison bien embellie, bien décorée, tu veux déjà être admiré de tous. Tu seras une maison qui va vite s'écrouler. C'est pourquoi Dieu est vraiment sage. Quand Dieu te fait patienter en brousse, Dieu est sage. Pendant que le frère de David, ils étaient acclamés partout, Dieu a maintenu David en brousse. David était plus fort que ses grands frères. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas vite envoyé au front? Dieu l'a maintenu en brousse. Dieu l'a entraîné. Comment tuer l'ours, comment tuer le lion. Quand il s'est retrouvé devant Goliath, c'était une mince affaire. Parce qu'il a eu le temps. Il a eu le temps de s'entraîner. Jeune serviteur, je clôture par là. En te disant, seul Jésus sauve. La cabale juive, la magie sainte, tous ces trucs ne vont nulle part. T'emmener, aie des patience. Le ministère que nous avons reçu n'est pas un ministère d'ambiance, un ministère d'enthousiasme, on t'acclame, on te loue. Non. Non. Les gens parlent mal de toi. Ouais. Marchons dans la vérité. Plusieurs en cherchant qu'ils soient acclamés des gens, ils ont abandonné la sainte doctrine. Ils ont commencé à prêcher un message qui n'était pas cadré avec l'évangile. Un temps, je me disais, j'ai dit à un prophète, si vraiment Dieu me donnait le ministère que toi tu as, il prophétise avec précision. Vraiment, j'avais rassemblé beaucoup de gens. Mais par après, j'ai vu, c'était le contraire. Pourquoi j'ai dit c'était le contraire? Les gens, quand tu as une onction, tu brilles, ils sont attirés. Mais quand tu n'as pas une base dans ce que tu fais, après, ils vont partir. Ils vont partir. Les gens sont attirés par ce qui brille. Mais les gens restent quand ils trouvent quelque chose de solide qui est caché en vous. Donc vous ne communiquez pas seulement aux gens la prophétie, les miracles. Vous leur communiquez aussi ce qui doit nourrir leur âme. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, nous avons beaucoup de mouvements. Mais on n'a pas une base solide. Après, quand ces mouvements commencent à baisser, les gens fuient et partent. Pourquoi? On n'a pas une base solide. La base, c'est la parole de Dieu. La base, la patience, la loyauté à la parole de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Soyez patient. Je prie par ce message
Que Dieu parle à ton cœur par ce message, que Yahweh t'édifie par ce message, que Yahweh t'aide à rester attaché à lui avec fidélité. Shalom.